Bonjour chers amis, et j'ai une pensée pour vous aujourd'hui, ce matin. C'est en relation avec la vie de Lazare que j'aimerais partager encore avec vous. C'est de voir également les résultats ou alors l'action de l'homme, ou la réponse plutôt, la réponse de l'homme vis-à-vis de l'amour que le Seigneur Jésus a manifesté dans la résurrection de Lazare. Nous nous souvenons de cette histoire où le Seigneur Jésus, sachant que Lazare était mort, et la famille et les sœurs de Lazare, au pied du Seigneur Jésus, pleurant, pouvaient dire voilà, celui que tu aimes est mort. Et le Seigneur avait dit maintenant que cette mort, c'était pour glorifier le nom de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur a fait par la suite. Il a glorifié son nom à travers de la résurrection. Il a bien voulu que les hommes soient témoins de cette résurrection. C'est ce qui a été fait. Et ce qui est étonnant maintenant, c'est le résultat que cela a produit, n'est-ce pas, dans le cœur de l'homme. Nous y voyons à la suite de cette histoire dans le chapitre 11 de l'évangile de Jean. Lazare sort vivant avec les bandes, et le Seigneur a ordonné les hommes de le délier. Lazare est désormais libre. Déjà, entre parenthèses, je voudrais noter par là que ce que représente cela, en fait. Lazare ressuscité représente ici une âme qui a reçu par la grâce la délivrance, le salut offert par le Seigneur Jésus. Il est quitté de la mort à la vie. Et ces bandes qui se délient sont également l'image de cet homme qui s'affranchit, n'est-ce pas, de l'esclavage dans lequel il était plongé, l'esclavage de l'ignorance, l'esclavage de la religion aussi. Le Seigneur ordonne de le délier. Nous avons vu dans les précédentes capsules que vous connaîtrez dans l'évangile de Jean, vous connaîtrez la vérité, chapitre 8, verset 36, et la vérité vous affranchira. Dans ce contexte, maintenant, nous voyons le résultat que produit la résurrection de Lazare. La Bible parle de Lazare, le mort. Il est dit dans le verset 49, je vais le lire, je vais commencer plutôt au verset 44. Et le mort sortit ayant des pieds et des mains liés de bandes, et son visage était enveloppé d'un suaire. Et Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Le Seigneur voudrait que nous soyons libres en lui. La véritable délivrance nous introduit dans un système de liberté. Non pas du libertinage, mais la liberté qui nous conduit à suivre notre nouveau maître. Nous étions esclaves de l'ennemi, esclaves de Satan. Mais le Seigneur nous a affranchis, donc nous avons désormais un nouveau maître, qui est notre Seigneur Jésus, que nous suivons, non pas par contrainte, mais par amour pour lui. Dans le verset 45, regardons donc ce qui se passe. Plusieurs donc d'entre les Juifs étaient venus auprès de Marie, et qui avaient vu ce que le Seigneur avait fait, crurent en lui. Donc il y a une catégorie de personnes, une partie de la population qui était là, qui a cru au Seigneur Jésus grâce, n'est-ce pas, à l'œuvre de cette résurrection qui s'est passée devant eux. Mais une autre catégorie, et c'est ce que nous voyons dans la suite, mais quelques-uns d'entre eux s'en allèrent auprès des pharisiens et leur dirent ce que Jésus a fait. Et les principaux sacrificateurs et les pharisiens donc assemblèrent un Sanhédrin et dirent, que ferons-nous, car cet homme fait beaucoup de miracles. Étonnante question. Que ferons-nous? Le Seigneur vient d'accomplir un miracle, mais les gens se demandent, qu'est-ce que nous devons faire? Mes frères, chers amis, cette question ne nous rappelle pas quelque chose. Cette question nous interpelle en réalité. Cela montre que ces principaux sacrificateurs et les pharisiens craignaient quelque chose. Craignaient que le Seigneur Jésus arrache leur popularité. Parce que pour eux, c'était un danger que le Seigneur Jésus continue à faire des miracles. Et là, nous y voyons donc le combat chrétien qui commence. Nous y voyons là l'ennemi qui se réveille pour attaquer le peuple de Dieu. Donc, ce que je voudrais montrer au travers de cette histoire, c'est quoi? C'est que plus nous nous élevons dans la grandeur de Dieu, dans l'amour, plus nous nous rapprochons du Seigneur Jésus pour accomplir pour manifester sa gloire, parce que le Seigneur Jésus, comme homme, recherchait la gloire de Dieu qui a été manifestée aux yeux des hommes. Alors, ces derniers également ont cherché à le persécuter, sinon à le tuer. Depuis ce jour-là donc, ils consultèrent ensemble pour le faire mourir. Jésus donc ne marcha plus ouvertement parmi les Juifs, il était contraint à vivre en secret. Mes chers amis, les montagnes les plus hautes alternent toujours avec les vallées les plus profondes. Les montagnes les plus hautes alternent toujours avec les vallées les plus profondes. Et ces vallées sont toujours proches des montagnes. C'est l'image des souverains sacrificateurs. La haine
face à l'amour qui se manifeste au travers de la personne du Seigneur Jésus. La réponse à l'amour, les hommes ont répondu à l'amour que le Seigneur Jésus manifestait, ils ont répondu par la haine. Cette haine est toujours proche de nous. Les souverains sacrificateurs étaient considérés comme étant les hommes religieux, des hommes qui parlent au nom de Jésus, au nom de Dieu. Comment pouvaient-ils combattre celui-là qui accomplit la gloire de Dieu? Mes frères, la religion nous conduit toujours dans des sentiers de haine qui ne sont pas selon Dieu. C'est pour ça que le Seigneur Jésus nous demande de nous affranchir, de sortir des chaînes de l'esclavage, des religions, des dogmes religieux et de le suivre dans le terrain de l'amour, de le suivre dans le terrain de la vérité qui en découle de sa parole. Il est important de sonder les Écritures pour connaître, pour comprendre véritablement la pensée de Dieu. De ne pas demeurer véritablement dans cette logique où je suis religieux, je suis chrétien, je vais à l'église, je fais tout. Non, c'est pas ça. Nous voyons les principaux sacrificateurs qui cherchent à tuer Jésus. Pourquoi? Parce qu'il fait du bien. C'est inconcevable, c'est impensable. Les montagnes les plus hautes alternent toujours avec les vallées les plus profondes. Et ces vallées sont toujours proches de nous. Ces personnes sont toujours proches de nous. Ceux-là qui vont haïr lorsque nous allons manifester le bien, lorsque nous allons prêcher le Seigneur Jésus, lorsque nous serons plus proches du Seigneur Jésus, lorsque nous chercherons à dire ce qui est juste, ce qui est bien, proche de nous, nous aurons des personnes qui vont chercher à nous combattre. Et ce ne sera pas des personnes qui viendront de loin. Ça peut être des personnes qui sont dans ta congrégation religieuse. Ils vont commencer à te haïr quand tu vas chercher à marcher dans la justice, dans le terrain de la vérité. Mais ne te décourage pas. C'est ça le message d'aujourd'hui, mon cher, mon frère. Il ne faut pas se décourager. C'est de savoir simplement que nous avons une personne qui est fidèle. Nous avons un sauveur puissant et qui est toujours là avec nous, qui ne nous abandonnera jamais. Lui, il a pu remporter la victoire sur l'ennemi et nous avons aussi à marcher à sa suite. Et derrière lui, nous serons également victorieux du monde. Soyez bénis, que le Seigneur vous encourage aussi au travers des persécutions que vous rencontrez dans votre vie chrétienne. Que le Seigneur nous encourage à toujours regarder à lui, parce que lui seul sera glorifié dans chaque bataille que nous menons. Et c'est lui aussi qui nous aidera à remporter des victoires. Shalom, très bon dimanche à tous. With old friends and family turning blue, that quiet space where laughter died, a story left untold.